Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour continuer de vous présenter ma collection de palettes. Donc là, on va commencer avec la marque ELF. J'ai trois petites palettes. ELF, c'est une marque que j'ai connue il y a très longtemps, il y a plus de presque 10 ans maintenant. C'était une des premières marques petit prix qu'on pouvait trouver. Et il y avait énormément de produits. Et ce qui faisait leur renommée, c'était tous leurs produits à 1 €. Il y avait du bon, il y avait du moins bon. Mais je trouve que depuis quelques années, ils ont vraiment remonté le niveau assez haut. Et du coup, moi j'ai testé trois petites palettes. La première, c'est celle-ci. Donc c'est sur ce format-là. Donc de 4 petits fards. Et honnêtement, le packaging est très cheap, hein. C'est vraiment du plastique de pas bonne qualité du tout. Je crois que les palettes elles coûtent 5 €. Mais vraiment au niveau des fards, moi je n'ai aucun souci. Et moi je suis un peu particulière parce que des fois j'aime bien que ça soit très pigmenté. Mais j'aime bien aussi les palettes faciles. Et pour moi les palettes faciles c'est des palettes où il y a plein de couleurs. Mais où ça va pas être justement trop pigmenté, où on peut pas trop se louper et où ça s'estompe facilement. Et c'est vraiment le cas avec ces petites palettes là. Elles sont vraiment pigmentées juste ce qu'il faut. Les lumineux sont vraiment beaux, on voit bien la couleur mais on peut bien estomper et ça fait un joli rendu. Vraiment, moi je suis conquise de ces petites palettes. D'ailleurs je les ai vues tourner sur YouTube et généralement les gens disent que du bien de ces petites palettes. Ensuite j'ai celle-ci. Je me rappelle plus des noms, est-ce qu'il y a des noms dessus? C'est la Hot Jalapeno. Celle-ci c'est la Berry Bad, donc toujours le même packaging. Et les couleurs sont aussi super jolies, moi j'aime beaucoup. Ces couleurs là, si c'est trop rosé ou trop flashy, ça ne me va pas au teint. Mais celle-ci elle est juste parfaite et j'aime beaucoup vraiment. Je me suis fait une raison pour pas toutes les acheter, mais elles sont vraiment top. Si vous voulez tester, franchement je vous les conseille. Et ma préférée c'est la Acai You. Et c'est dans les tons bleus, mais un peu bleu lavande qui tourne un petit peu vers le bleu nuit, le bleu marine. Elle est incroyable aussi, celle-ci c'est vraiment ma préférée. On a quand même quelques sous-tons un petit peu lavande, un petit peu lilas à l'intérieur. Franchement, ces palettes là, je vous les recommande à 100% si vous n'avez pas testé. Ensuite, on va passer à la marque Glam Light. Alors dans toute ma collection de palettes, dans toutes les marques confondues, vraiment j'ai deux gros coups de cœur, notamment la marque Glam Light que j'ai vraiment découverte il y a peu, il y a même pas 2 mois. Et je ne comprends pas comment j'ai pu attendre aussi longtemps. Après, au début, cette marque-là faisait beaucoup des palettes pizza, hamburger, tacos, tout ça, ça me parlait pas et c'était coloré, mais coloré qui m'attirait pas. Et après ils ont sorti plein de nouvelles palettes, dont celle que je vais vous présenter et ça a été vraiment un véritable coup de cœur. Donc de la marque Glam Light, j'en ai 3 à vous présenter. Donc j'ai d'abord celle-ci qui fait partie des packaging avec un espèce de bouteille cocktail. Donc je vous mettrai la photo juste ici. J'aime beaucoup le packaging et c'est bien qu'on reçoive dans cette boîte. Je trouve ça vraiment super joli et original. Donc il me semble que dans la collection il y a la verte, la bleue, la violette, la marron et une multicolore, enfin elle est un petit peu dans les tons roses mais avec d'autres couleurs. Moi j'en ai 2 de la collection parce que je voulais déjà me faire mon propre avis. Donc il y a celle-ci c'est la Dirty Martini. Donc vous avez un miroir à l'intérieur et cette palette. Mais vraiment la qualité des fards Glam Light, mais j'en suis amoureuse. Les palettes elles sont correctes au niveau du prix, c'est pas un petit prix, c'est pas hors de prix. Je crois que suivant les sites c'est entre 30 et 50 € la palette. Donc c'est pas rien non plus. Mais vraiment par rapport à la qualité, par rapport au lumineux, par rapport à l'estompage et le rendu qu'on peut avoir pour ces palettes, mais vraiment les lumineux sont incroyables. Et j'insiste parce que je vous ai saoulé dans mes précédentes vidéos de ma collection de palettes, comme quoi j'étais vraiment maintenant attachée aux fards très lumineux. Et celle-ci elle est incroyable, ça donne encore plus envie de tester toute la marque, même s'il y a des palettes qui ne m'intéressent pas, qui sont plus anciennes, mais les récentes franchement j'adore. Vraiment un gros coup de cœur. Franchement j'insiste sur cette marque et ces palettes là en particulier. Ensuite la deuxième c'est la Chocolate Martini
Et celle-ci aussi, j'ai fait des make-up avec, mais magnifiques. Donc celle-ci, elle est vraiment dans les tons un petit peu chocolat. Mais vous avez un fard ici qu'on pourrait penser que ça ne se marie pas avec le chocolat. Enfin, la couleur chocolat marron, même pas du tout. Au contraire, ça se marie très bien. On a vraiment de quoi faire des maquillages sublimes. C'est bien réparti au niveau des mats et des lumineux. Et encore une fois, la qualité est incroyable. Les lumineux sont magnifiques. Vraiment, ces palettes-là, je vous les recommande réellement et vivement. Et ensuite, mon gros coup de cœur qui m'a fait aussi... parce que je crois que je vous ai dit que c'était celle-ci que j'avais commandé en premier, mais pas du tout. Je me suis là en réfléchissant, pas du tout. C'est celle-ci que j'ai testée en premier et après j'ai acheté les autres cocktails. Celle-ci, elle est sortie il y a un long moment. Je l'avais vue quand j'avais vu les couleurs, je m'étais dit il me la faut mais absolument, et j'avais loupé la sortie parce qu'à ce moment-là je n'avais pas pu me l'acheter. Et j'étais dégoûtée, et quand j'ai vu qu'elle était de nouveau en stock, je l'ai pris de suite. Je crois que j'ai attendu presque plus d'un an, voire un an et demi avant de l'avoir. Donc c'est pas quelque chose du tout de récent. Le packaging est super joli. Mais alors l'intérieur de cette palette, moi je suis amoureuse de cette palette. On a un côté très nude. Vraiment on peut faire des maquillages très simples, très nude. Après on a beaucoup de couleurs, on a ces couleurs là qui sont magnifiques, on a ce jaune, on a, encore une fois je vais me répéter, ça va être pénible pour vous, mais les lumineux sont sublimes, vraiment j'ai rien à dire. Et j'ai déjà entendu des personnes qui n'aimaient pas la qualité Glamlight, là je comprends pas. Vraiment, bon j'ai entendu une seule personne une fois le dire. Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord du tout. Les fards s'estompent super bien malgré que ce soit des couleurs très pigmentées. Aujourd'hui d'ailleurs c'est la palette que j'ai utilisée pour me maquiller. J'ai utilisé celui-ci dans le creux, celui-ci sur ma paupière mobile, celui-ci en coin externe et dans le creux. Après j'ai mis un petit peu celui-ci et je suis venue estomper le rat-il avec celui-ci et celui-ci. Oh, j'aime tellement. Vraiment c'est une palette qui est magnifique. D'ailleurs Michaela, donc en collaboration avec Glamlight. Michaela c'est une influenceuse et une youtubeuse. D'ailleurs elle vient d'emménager dans sa nouvelle maison. Elle a montré un petit peu sa pièce maquillage, ça fait juste rêver. Je vous invite à aller voir si vous voulez. Et elle a sorti une deuxième palette avec encore plus de vert. Là je vous mettrai la photo là. Autant vous dire qu'elle est magnifique. Je l'ai commandée au mois de juillet. Là on est au mois de septembre, presque fin septembre, et je l'ai toujours pas. Elle a été envoyée donc je devrais pas tarder à la recevoir. Alors j'ai pas voulu attendre pour la commander parce que je la voulais absolument, et celle-ci vu que je m'étais fait avoir, voilà, j'avais peur de pas la retrouver. Du coup j'avais commandé sur un site suisse je crois, et au final il y a Maki Beauty qui l'a mis sur son site, et les gens quand ils l'ont commandé ils l'ont reçu 2 jours après. Donc j'étais un petit peu dégoûtée par rapport à ça, mais c'est pas grave, l'important c'est que je la reçoive. Mais elle est incroyable. Donc celle-ci elle arrive bientôt dans ma collection. Ensuite on va passer à la marque Glam Shop. Je n'ai qu'une seule palette de la marque. Cette marque est très connue pour ses fards mono à effet. Moi je n'ai jamais commandé sur le site. J'ai reçu cette palette dans un swap que j'avais fait avec Aurélie. Et il y a des choses à dire sur cette palette. Donc déjà voilà le packaging qui est très joli, mais qui n'a pas trop à voir avec l'intérieur de la palette. Le nom est juste imprononçable. Je vous montre. Donc je ne sais pas si c'est un site de quelle origine, je ne sais pas du tout. En tout cas la palette se présente comme ceci. Donc c'est un petit peu des nudes froids. Les couleurs sont magnifiques. Par contre cette palette est extrêmement poudreuse. Alors le rendu du maquillage est magnifique, mais franchement j'ai galéré. Quand je me maquille avec, parce que moi je me maquille toujours le teint et après je fais les yeux, j'arrive pas à faire l'inverse. Je sais pas comment vous faites ceux qui arrivent à faire ça, moi j'y arrive pas, et du coup j'en ai partout. Donc je le sais, donc j'ai fait attention, j'enlève vite les chutes. Mais honnêtement j'ai déjà eu des palettes poudreuses, hein. Les Anastasia sont poudreuses, il y a certaines de Colourpop qui sont poudreuses, mais celle-ci particulièrement elle est extrêmement poudreuse.
donc ça me donne pas spécialement envie de tester la marque ou d'autres palettes parce que c'est galère et je m'en mets partout. Même si j'adore le résultat du make-up, les lumineuses sont super jolies, il y a vraiment un fini très sympa, la pigmentation est bonne, mais c'est vraiment, j'insiste, extrêmement poudreux, mais sinon c'est une jolie palette. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé la marque Glam Shop, qu'est-ce que vous me conseillez. Je sais que vraiment leurs monos à effet sont vraiment très reconnus et là il n'y a pas l'air d'avoir de chute, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire pour voir si je peux éventuellement tester autre chose de la marque. Tout à l'heure je vous parlais de mon gros coup de cœur pour la marque Glam Light, mais j'ai évoqué aussi d'autres marques dont la marque Gloss God. Donc ça c'est une marque que j'ai découvert cet été et là encore une fois j'ai été mais bluffée comme jamais. Comme je vous l'ai dit, ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis passionnée par le maquillage. J'en ai beaucoup testé, j'ai pas tout testé mais j'en ai testé beaucoup. Et vraiment cette qualité de fard, et encore une fois me tapez pas dessus, de lumineux, et je vais pas dire incroyable, je le dis ou pas? Ouais, je suis obligée de le dire, est incroyable, incroyablement, on va dire, sublime. C'est des fards à effet, avec des reflets. Après, il y a juste un petit point négatif, le prix est super abordable. Je crois que les palettes arrivent entre 37 et 38 euros. Bon, il y a des frais d'expédition, je crois que c'est 10 ou 15 euros, mais vraiment elles valent vraiment, mais vraiment le coup. Si vous voulez voir un petit peu le rendu des make-up que j'ai fait avec les swatchs, vous avez mon TikTok, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos. D'ailleurs sur TikTok, pratiquement tous les jours, je poste mon make-up du jour. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Dès que je fais des crash tests avec des palettes, je poste le maquillage sur TikTok et vous verrez. Il y a les vidéos des swatchs des 4 palettes Gloss God que j'ai et que je vais vous présenter avec des maquillages que j'ai fait avec, et vous pouvez aussi les retrouver sur Instagram mais c'est plus sur TikTok. Donc on va commencer avec celle-ci, c'est la Dancing in the Sky. Le packaging est super joli, simple, mais j'aime bien le format. Et à l'intérieur il n'y a pas de miroir, ah si j'allais dire il n'y a pas de miroir, si il y a un miroir. Je parle avant de regarder, si il y a un miroir mais je pensais qu'il n'y en avait pas. Et voilà la palette. Alors vous allez me dire, elle ressemble un petit peu à la Glam Light. Alors comme ça, oui. Mais quand vous swatchez les fards et les effets et les couleurs qui ressortent, pas du tout. Vraiment, je pourrais éventuellement, je sais pas, vous allez voir, il y en a qui sont duochrome, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Si je la bouge comme ça, attendez, je vais vous mettre comme ça. Je sais pas si on va pouvoir se rendre compte des effets duochrome. C'est très compliqué de montrer ça en vidéo. Là vous voyez un petit peu celui-là. Regardez celui-là. Vous voyez là il fait un peu cuivre et là il fait vert. C'est vraiment pas évident de montrer ça en vidéo. Mais comme je vous l'ai dit, sur TikTok vous avez tous les swatchs. Et ces palettes, elles sont magnifiques. C'est vraiment des pépites, mais faut que je vous fasse un swatch. J'avais dit que je ferais pas de swatch, mais vraiment... J'espère que ça va rendre quelque chose au niveau de la caméra. Alors attendez. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte de l'effet duochrome. Vous avez vu la pigmentation déjà? Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir swatcher? Après, vous en avez qui sont plus des toppers, comme celui-ci par exemple. Mais je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte des reflets. Ensuite, on a celui-ci. Celui-ci là. Vous voyez un peu les reflets ou pas? Ils ont l'air similaires mais ils ne le sont pas. Hein. Je tiens à le préciser. Mais c'est très compliqué de pouvoir montrer des fards duochrome ou à effet en vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Alors il y a certaines caméras où effectivement on arrive à voir. Je pense que c'est des caméras qui sont de très bonne qualité. Je vais swatcher aussi autre chose parce que cette palette elle vaut vraiment le détour. Ah non mais vraiment, les fards sont... Allez, 2 derniers parce que vraiment pour la route. Regardez-moi ça. C'est... Voilà. Je vais pas dire le mot mais vous avez compris. Sublime, il n'y a rien à dire, c'est sublime.
Ensuite, on a la Look for Rainbow. Oui, Look for Rainbow. Donc, ce qui veut dire un petit peu arc-en-ciel. Et ça rejoint totalement l'intérieur de la palette. Et regardez-moi ça. Allez, je vais vous faire des swatchs aussi parce qu'il faut que vous voyez la qualité. Vraiment magnifique. Allez, on va faire un ou deux swatchs, enfin plusieurs swatchs parce que ça m'étonnerait que j'arrive à en faire qu'un seul. Alors celui-ci, il est vert avec des reflets bleus. Alors est-ce que vous allez pouvoir voir les reflets bleus? C'est pas évident à montrer, hein, vraiment. Je suis pas sûre que vous puissiez voir les reflets bleus. Ensuite, on a celui-ci. J'espère que ça rend pas grand chose vraiment en vidéo. On a celui-ci. Regardez-moi celui-ci. Vous avez vu comment c'est lumineux? C'est incroyable, franchement. Ensuite, on va continuer à en tester quand même parce que là, c'est trop beau pour être ignoré. J'en ai foutu partout là. Regardez ça. Je m'en suis foutu partout, mais là c'est pour la bonne cause. Et ensuite on va en faire deux derniers. On va prendre celui-ci. Je crois que je l'ai pas swatché celui-là. 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 Et celui-là, je crois qu'on l'a pas fait non plus. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ces swatchs. Voilà, je pense qu'il n'y a rien à dire d'autre. Vous pouvez voir par rapport au swatch et ça se travaille très bien. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un point négatif, mais ces fards s'utilisent qu'au doigt. J'ai essayé plein de façons possibles. Certains se travaillent quand même au pinceau, mais il faut venir quand même rajouter au doigt. Et pour ce qui est de la précision, voilà, il faut prendre son temps. C'est pas une palette que vous allez pouvoir utiliser rapidement le matin. Moi, il faut vraiment prendre le temps, vraiment tapoter, revenir. Et au doigt, c'est une pépite cette marque. Ensuite, on a la Gal on the Moon qui se présente comme ceci. Alors pareil, celle-ci et l'autre aussi que je vais vous présenter après, elles sont particulières parce qu'elles sont, je trouve qu'on voit encore plus les effets. Et du coup, en fait, quand on voit la palette, elle peut paraître sombre. Et en fait, on fait des maquillages vraiment particuliers avec, parce qu'avec tous les sous-tons et les effets un peu duochrome, bah, ça fait vraiment des maquillages sublimes. Donc là, pareil, on se dit, ouais, bof, c'est simple, mais je peux vous assurer que les reflets de ces fards sont aussi magnifiques. Vous voyez, là, celui-là, il fait un peu rouge au retour. Et là, on voit qu'il commence à être vert. Je sais pas si vous voyez. Donc là, encore une fois, obligé de vous faire des swatchs. Donc il y a ces trois là. Donc c'est plus foncé bien sûr que les deux précédentes. Attendez, je vais remettre la lumière. Voilà, là c'est mieux. Oh, ils sont trop beaux. Ensuite, lesquels je vais pouvoir vous montrer. Il y a celui-ci qui est magnifique. Celui-ci. Oh, celui-ci. Regardez-moi ça. Ah, ils sont bien différents parce que là on dirait que ces deux là. Je n'arrive pas à bouger mes doigts. Ces deux là se ressemblent, mais c'est vraiment pas les mêmes reflets. Hein. Il y en a un qui a les reflets. Il y en a un, celui-ci là, c'est plus un parme avec des reflets un peu turquoise. Et l'autre c'est un bleu avec des reflets verts. C'est pas les mêmes. Hein. Mais encore une fois, en swatch comme ça rend pas grand chose. Je vais prendre plein de Lagex parce que c'est tellement pigmenté que j'en fous partout. Et ensuite, on va faire celui-ci. Celui-ci, je crois que je vous ai presque tout swatché du coup. Et celui-ci, je crois que je ne l'ai pas swatché. Donc voilà.
Magnifique palette. Alors pareil, je vous montre quand même parce que j'ai pas fait comme ça. Voilà. J'ai posé les doigts tout doucement, vous pouvez voir que c'est des pépites. Ah oui, et petite info aussi, je sais pas si vous allez pouvoir voir, c'est très pailleté. Hein. Donc si vous n'aimez pas les paillettes, passez votre chemin, c'est très pailleté. Et c'est ce qui fait aussi le rendu aussi lumineux. C'est que les fards sont lumineux, mais avec les paillettes, ça fait encore une dimension au-dessus. Ensuite, on a la palette Gal on Mars. Donc bien sûr, la marque fait d'autres palettes, mais c'est que ces 4 palettes, vous avez des fards à effet comme ça. Et moi j'en suis complètement dingue, je pense que vous avez compris. Celle-ci elle est très jolie aussi. Encore une fois, quand on la voit elle peut paraître très foncée, mais en fait pas du tout. Je vais quand même vous mettre une photo d'un maquillage que j'ai réalisé avec cette palette, je vous le mets juste ici. Parce que quand on voit mon maquillage et la palette, on pourrait croire que ça n'a pas été fait avec la même palette, et pourtant si. Donc regardez ce maquillage qui fait très orangé, très chaud. On se dit mais c'est pas possible, ça n'a pas été fait avec cette palette, et pourtant si. Donc j'ai offert quelques swatchs aussi pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc on a celui-ci, celui-ci et par exemple celui-ci. Regardez celui-là. Ils sont... Je me répète hein, mais... Je pense que les swatchs parlent d'eux-mêmes. Ensuite, on a celui-ci. On a celui-ci. Il y en a qui ont des textures un peu avec des morceaux. Mais je pense aussi que c'est ce qui fait aussi la pigmentation. Vous voyez, par exemple, celui-ci fait beaucoup de morceaux, mais il faut y aller vraiment doucement et au doigt. Mais vous voyez, par exemple... Donc ça fait des morceaux. Mais après... Si, vous voyez, si vous le travaillez un peu au doigt, vous voyez un petit peu la pigmentation du truc. Vous voyez un peu là, on voit encore mieux la couleur. En fait, c'est vraiment des textures qu'il faut utiliser au doigt. Et après, il faut les travailler au doigt. Dans mes vidéos précédentes sur ma collection de palettes, je ne vous ai pas fait de swatch, mais là, je trouve que ces palettes, elles méritent vraiment d'être découvertes. Vraiment. Bon allez, quelques swatchs les derniers et après on arrête là. On a ces trois là. Et encore, je peux vous assurer que en vrai, ça n'a rien à voir. C'est encore beaucoup mieux. Et vous voyez, par rapport au maquillage que je vous ai montré juste avant, on pourrait jamais croire que ça a été réalisé avec cette palette. D'où l'importance de vraiment voir la palette en vrai, parce que les reflets, suivant la lumière, suivant quelles couleurs vous associez, ça va vraiment faire toute la différence. Ensuite on passe à la marque Jeffree Star. C'est vraiment une marque qui est très connue, où il y a beaucoup de palettes. Moi j'en ai qu'une seule et je l'avais eu en cadeau dans le swap avec Aurélie. Donc j'ai la Blood Money. Donc déjà voilà, Jeffree Star est vraiment reconnue pour sa pigmentation au niveau des fards, de ses textures un petit peu exceptionnelles, et par rapport à ses packaging, vraiment c'est super joli. C'est très imposant mais c'est super joli. Ça fait vraiment boîte à bijoux. Et voilà comment se présente la palette. Les fards sont magnifiques, d'une extrême qualité. Il y a strictement rien à dire sur ces fards. Ni au niveau des couleurs, ni au niveau du rendu. Ils s'estompent d'une facilité, mais c'est juste génial. Les lumineux sont magnifiques. J'aime tellement cette palette, la qualité est dingue. Alors je n'ai pas d'autres palettes de la marque, tout simplement parce que c'est des palettes qui coûtent quand même très cher. En moyenne elles sont dans les 70 €. Et c'est vrai qu'il faut vraiment avoir un coup de cœur pour mettre autant, je trouve, dans une palette. Il y en a quelques-unes qui me plaisent bien de la marque. Il y a une, je me rappelle plus son nom, qui est dans les tons un petit peu orangés, mais c'est pas les couleurs que je mets le plus souvent. Et il y a la dernière qui est une palette axée un petit peu sur le mariage. Elle est magnifique, et il y a plein d'autres palettes. Vous avez celle-ci en version bleue, en version rouge, en version rose. Il a en version jaune. Il a sorti vraiment beaucoup de palettes, et en tout cas la qualité de Jeffree Star, elle est vraiment parfaite, il n'y a rien à dire. Ensuite on va passer à la marque Kat Von D, KVD, je ne sais pas trop comment il faut l'appeler maintenant, je crois que c'est KVD.
Moi j'ai cette palette là, donc c'est la palette Edge of Reality. Donc c'est une palette, je crois qu'elle avait sorti pour un Noël, je crois. Le packaging est joli en carton comme ça. Après il y a la petite palette qui se balade à l'intérieur. Je suis pas forcément fan du tout du packaging. On a 2, 4, 6, 8 phares qui sont censés être lumineux. C'est pas très lumineux, mais c'est sympa. Et on a 6 phares mat. C'est une palette qui est pas mal du tout, il faudrait que je la reteste parce que je me rappelle plus trop de mon avis. Je sais qu'elle n'a pas été très appréciée cette palette, honnêtement moi j'ai besoin de me refaire mon avis. Et si je vois qu'elle me convient pas ou plus, bah, je la mettrai sur Vinted. D'ailleurs je vous laisserai mon Vinted en barre d'infos parce que régulièrement quand je fais du tri, bah, je mets mes palettes sur Vinted. Donc celle-ci, voilà, si j'en ai pas un très grand souvenir, c'est qu'elle était peut-être très correcte, mais voilà, sans plus. Donc ça, à retester et on verra. Et ensuite, j'ai une ancienne palette et celle-ci, je me rappelle, j'avais fait des pieds et des mains pour l'avoir. Elle coûtait, dans mes souvenirs, très cher, mais c'est dans les débuts YouTube et j'avais pas forcément le budget à l'époque. Et c'est la Shade and Light pour les yeux. Elle est un petit peu usée et cette palette c'est clairement que des nudes et que des mats, parce qu'il y a eu un moment sur YouTube où la mode c'était de se maquiller que avec des fards mat, alors que maintenant c'est tout le contraire. Mais voilà la palette, donc je l'ai gardée puisqu'elle est de très bonne qualité. Vous avez vraiment plusieurs ambiances de nude, hein, vous voyez. Et elle est parfaite pour les estompages ou pour faire un maquillage de tous les jours. Elle est vraiment magnifique. Et j'avais magnifique dans le sens où vous avez, parce que vous allez me dire magnifique, c'est que des mats, c'est simple. Oui mais magnifique dans le sens où il y a tout. Les sous-tons, les tons nude pour estomper, pour accentuer. Et elle est vraiment parfaite par rapport à ça quoi. Et j'avais tellement galéré à la trouver que franchement je la garde. Et elle fonctionne très bien, donc voilà. Ensuite, il y a la marque Lorac. Alors Lorac, c'est un peu comme la palette que je viens de vous présenter. C'est une marque qui est sortie il y a très longtemps, qui était très connue, qui était reconnue pour une marque assez pro, assez vraiment classe et tout ça. Et maintenant, c'est une marque qu'on entend de moins en moins parler. Pourtant, il y a des petites pépites au niveau des palettes, notamment la Lorac Pro noire. Elle n'est pas très grande, bon, le packaging est très salissant mais je l'ai beaucoup utilisée. Celle-ci, elle est vraiment superbe. Les fards à l'intérieur sont très petits mais ça suffit. Vous voyez, là j'en ai cassé un, celui-ci il est presque terminé, celui-ci est très creusé. Je vous montre d'un peu plus près. C'est une palette que j'ai beaucoup utilisée et ce que j'aime bien c'est que vous avez différents finis. Là vous avez des fards métallisés et là des lumineux qui sont très lumineux. Ils peuvent paraître foncés comme ça mais pas du tout, et vous avez les fards un peu de transition ou pour un petit peu foncer le coin externe, et c'est une palette qui est vraiment superbe. Pareil pour tous les jours, je l'ai énormément utilisée. Elle existe aussi dans une autre teinte, je vous mettrai une photo, c'est la Soleil je crois qu'elle s'appelle. C'est moins des teintes que je porte mais la qualité est vraiment très bonne. Et du coup, vu que j'avais testé celle-ci et qu'elle m'avait beaucoup plu, et que c'est vrai que j'aime bien quand même me maquiller en nude même si j'aime aussi la couleur, c'est la palette Meraki. Donc elle se présente comme ceci et elle se présente comme ça. Donc là encore une fois vous avez vraiment un panel de mat. Donc là vous avez ici c'est pratiquement que des mats. Là vous avez des lumineux et des métalliques, mat, lumineux, métallique et mat. Et à chaque fois en fait vous pouvez associer en fait en haut ou en bas. Vous voyez par exemple celui-ci il ira bien avec celui-ci, celui-ci avec celui-ci. Après vous pouvez mélanger, il n'y a pas de problème. Mais on voit que c'est bien fait. Et celle-ci elle est très jolie mais je l'aime un peu moins parce que bah, les fards sont plus discrets. Comme je vous l'ai dit, hein, je pense que vous avez compris. Je pense que je vais éviter de me répéter parce que vous allez quitter cette vidéo. Mais ne quittez pas sur cette vidéo, j'ai essayé de me calmer. Mais voilà, ils sont moins lumineux que la noire. Mais super belle palette. Après, c'est des palettes quand même qui sont relativement chères. Hein. Je crois que celle-ci, elle est un peu plus de 50 €. Celle-ci aussi. Mais bon, moi, je les ai trouvées sur Beauty Bay. Et avec un petit code promo, vous pouvez toujours trouver de quoi faire avec un petit code promo. On va terminer cette vidéo avec la partie sur les palettes de chez Makeup Revolution.
Alors là, faut vraiment que je vous explique parce que Makeup Revolution, c'est un peu comme ELF. Makeup Revolution est arrivé après, en tout cas moi j'ai découvert après ELF. Et c'était aussi une marque petit prix qui faisait des maquillages de dingue, les packaging donnaient envie. C'était vraiment une marque où moi à l'époque je me suis jetée dessus. Il y avait comme ELF à prendre et à laisser, c'était quand même relativement très moyen. Mais quand on avait un petit budget et qu'on voulait se faire plaisir, il y avait de quoi faire. Donc aujourd'hui, je continue à tester des produits, notamment un fond de teint, j'ai quelques poudres, j'ai quelques blushs, j'ai des produits, des highlighters que j'aime beaucoup. Et il existait des palettes dans différentes gammes. Et j'ai déjà testé les Reloaded, donc je vous mettrai une photo ici des Reloaded que j'aimais beaucoup. C'est des palettes qui coûtent 5 €. La qualité est juste très bien pigmentée, se travaille bien. Les fards sont vraiment d'une bonne qualité, c'est pas d'une très bonne qualité mais c'est largement suffisant. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, je débarque 3 ans après, mais j'ai eu envie en fait, je suis tombée sur une vidéo, plusieurs vidéos d'ailleurs, des copines youtubeuses qui ont parlé de ces palettes là et de cette gamme de palettes justement, et je me suis dit mais j'ai trop envie de tester. Je trouve le packaging super inspirant, ça donne envie d'acheter la palette. La palette est à 13 €, donc je parle bien sûr des palettes Forever Flawless de chez Makeup Revolution. Les palettes sont pas chères, il y a vraiment un univers pour chaque palette. Ça me fait penser un petit peu sur le principe à Colourpop, dans le sens où les palettes sont pas chères, les packaging sont super jolis et chaque palette a vraiment un univers. Donc j'ai entendu beaucoup de choses sur Makeup Revolution, comme quoi c'était de la merde, c'était pas pigmenté, ça tenait pas, enfin j'ai entendu des choses mais catastrophiques sur la marque. Donc moi j'en ai trouvé une que j'ai achetée au magasin normal au Val d'Europe. Même si avant de tomber sur cette palette là et de la tester, en fait j'en ai commandé beaucoup. Donc j'ai fait en tout 3 ou 4 commandes. J'ai mon homme qui m'a payé une partie et moi j'en ai payé une autre. Parce que j'ai acheté plus d'une vingtaine de Forever Flawless. Oui, ça paraît énorme. Mais au final, mon homme m'en a acheté la moitié, on a eu pour 65 € et moi à peu près pareil. Mais il y a plus de 20 palettes. Je suis beauty addict, je suis fan des palettes. Donc voilà, ça peut paraître beaucoup. Mais quand on voit que certaines arrivent à mettre 130 € ou 120 € dans une palette Pat McGrath ou d'Anessa Myrix, bah écoutez, moi j'ai les Forever Flawless. On n'a pas le même... voilà, après chacun dépense comme il le veut. Et moi j'avais envie de tester ces palettes là et je vais vous expliquer pourquoi. Et pourquoi je les aime et je les adore. Donc la première que j'ai achetée, enfin que j'ai acheté, non, j'ai testé. Parce que celle-ci, en fait j'ai acheté une dizaine. Et entre temps, avant que je les reçoive, je suis tombée sur celle-ci... magasin normal au Val d'Europe. Donc celle-ci c'est la Allure. Alors déjà j'adore le format, je trouve que c'est ni trop gros ni pas assez, que ça soit en métal je trouve que ça protège très bien. Le design à chaque fois est super joli et celle-ci je vous l'ai dit c'est la Allure. Dans chaque palette vous avez un miroir, donc ça c'est bien, moi je m'en fous un peu mais voilà. Et voilà la palette. Écoutez, là pour l'instant sur les 20 palettes que j'ai, j'en ai testé 5 et je n'ai pas du tout été déçue. Alors oui, c'est pas les plus pigmentés, oui c'est pas les plus lumineux, mais ils s'estompent bien, le maquillage à chaque fois est super joli. J'ai souvent des compliments de mes maquillages quand j'utilise ces palettes là. Et ce que j'aime avec les Forever Flawless, c'est que pour moi, vous ne pouvez pas vous louper. C'est du coloré mais facile, portable, ça fait pas trop, ça s'estompe bien, on va pas trop se tromper ou se louper parce que ça va justement pas être trop pigmenté d'un coup. Quoique dans certaines nouvelles, elles sont quand même très bien pigmentées puisqu'il y en a qui sont plus anciennes et plus récentes. Je pense aussi qu'ils s'améliorent au niveau de la qualité. Moi franchement, je n'ai rien à dire et des palettes à 13 €, moi je dis oui. Et franchement, peut-être que dans d'autres palettes Makeup Revolution, la qualité est moyenne. Moi vraiment, pour celle-ci, j'ai rien à dire. En tout cas, je ne les ai pas toutes testées, mais je les ai pratiquement toutes swatchées. Donc on verra, je vous ferai des retours. De toute manière, je pense que je vais continuer à agrandir ma collection parce que c'est devenu une addiction, j'ai envie de toutes les avoir. Et du coup, je vous présente, quand j'aurai fait vraiment mon petit stock, je vous présenterai une vidéo dédiée à Makeup Revolution avec ma collection. Et je vous montrerai à chaque fois des make-up que j'ai réalisés avec ces palettes.
Donc voilà pour celle-ci, donc je vous la montre un peu plus près. Et après ce qui est bien, c'est qu'il y a des palettes qui sont d'inspiration d'autres palettes, notamment celle-ci. Donc celle-ci c'est la Timeless Fantasy. Alors j'ai une petite boîte comme ça où j'ai mis toutes les Forever Flawless. Alors celle-ci c'est tout simplement, donc j'aime beaucoup le packaging, c'est super joli. Et celle-ci c'est tout simplement la copie ou l'imitation, mais je dirais plus la copie de la Glam Palette de chez Natasha Denona. Pour avoir les deux, effectivement c'est la même chose. J'ai un jour maquillé un côté et l'autre, je vois pas du tout de différence. On va dire que pour certains, juste pour certains fards, ceux de chez Natasha sont un tout petit peu plus lumineux. Mais franchement, pour tous les jours, elle est vraiment super jolie et 13 €. 13 €. Donc celle-ci, depuis que je l'ai reçue et que je vais maquiller en nude, bah, je sors même plus la Natasha et j'utilise celle-ci. Ensuite, on a celle-ci, c'est la quoi? C'est la Good Vibes Shield Vibes. Donc elle est comme ceci avec les feuilles de canard. Donc elle est comme ceci. Donc pour celle-ci, je vous en parle un peu parce que je les ai testées. Après les autres, je vais juste vous les montrer, mais je pourrais pas vous dire parce que je les ai pas encore testées. Donc celle-ci, c'est du vert et du nude, du vert un petit peu pastel, très joli. Maquillage vraiment magnifique que j'ai fait avec. Je vous mettrai une photo ici quand même du maquillage avec cette palette pour que vous puissiez vous rendre compte, parce que j'entends tellement des mauvaises choses sur ces palettes qu'il faut quand même que je vous montre qu'on peut faire quand même des choses sympas. Ensuite on a la Chilled, je sais pas si ça se dit comme ça, donc aussi avec des petites feuilles de canard. Très jolie palette, et celle-ci elle est très souvent en rupture. C'est une palette de verre et je peux vous assurer que dedans il y a 2 ou 3 palettes compressées. Celle-ci elle est incroyable, mais vraiment la qualité, rien à redire. En tout cas celle-ci, pour l'avoir testée, et j'en ai beaucoup entendu parler, elle est soit en rupture, elle est magnifique. La qualité est parfaite. Ensuite on a celle-ci, comment ça s'appelle? Je sais pas comment elle s'appelle celle-ci, c'est la palette Batman comme ça. Donc le packaging encore une fois super joli, j'aime beaucoup l'univers. Celle-ci aussi j'ai fait un beau maquillage avec. Si je retrouve la photo, je vous la glisserai juste ici. Et voilà, plein de couleurs. On a un joli jaune moutarde, un noir intense, on a un violet juste ici. Je crois que c'est dans ces tons là que j'avais fait le maquillage, il me semble. Rien à dire, très bonne palette. Facile à travailler, joli rendu, rien à dire. Ensuite, quand j'ai commandé mes palettes, j'en ai reçu 2. En fait, j'en ai commandé 7. Je les ai commandées directement sur le site Makeup Revolution. Après, j'en ai commandé sur le site Maki Beauty. Le site Makeup Revolution, très déçu parce que les palettes elles sont en vrac dans un énorme carton, donc elles peuvent que se chevaucher. En plus, ça vient de loin, donc forcément, quand j'ai ouvert le colis, je me suis dit il va y avoir de la casse. Déjà, il y avait la poudre partout à l'intérieur, j'étais dégoûtée parce que oui, c'est des palettes pas chères, mais quand tu payes quelque chose, tu as envie que ça arrive intact. Je les ai contactés via WhatsApp, puisqu'ils disent qu'on peut les contacter via WhatsApp. Donc je leur ai expliqué, je leur ai montré l'état des palettes. Donc ils m'ont proposé ou de faire un échange ou d'être remboursé, je sais plus trop. J'aurais répondu comme quoi je voulais recevoir les palettes que j'ai commandées, parce que c'est celle-là que je veux avoir et dans bon état, ce qui est normal quand tu commandes quelque chose. Je n'ai pas de réponse depuis 3 jours, je les harcèle. Ils ne me répondent pas, donc ça je trouve ça inadmissible. Alors autant j'aime beaucoup leurs palettes, mais si c'est comme ça, je ne commanderai plus du tout sur leur site. Donc j'ai commandé la Regal Romance. Regardez-moi ce packaging. C'est super joli. Et à l'intérieur, bon effectivement il n'y a qu'un fard qui est cassé. Mais j'aime pas avoir des palettes cassées. On n'achète pas des palettes pour qu'elles soient cassées ou qu'il y ait un fard manquant. Donc il est ici. Donc j'ai fait comme je pouvais la palette. Donc celle-ci je ne l'ai pas encore testée. Mais ça m'embête de commander un truc, de le payer. Et bon effectivement il n'y a qu'un fard de cassé. Mais j'aurais voulu au moins qu'ils me proposent quelque chose. Donc pour l'instant pas de nouvelles. Ensuite on a celle-ci, c'est la Deadly Desire. Donc je crois que celle-ci c'était pour une collection d'Halloween. Packaging magnifique, on aime ou on n'aime pas bien sûr ce style, mais bon quand on sait que c'est une palette d'Halloween ça passe. Et celui-ci pareil, j'ai quand même de la chance dans mon malheur entre guillemets, c'est qu'à chaque fois il n'y a qu'un seul fard qui s'est cassé. Mais bon quand même, en plus c'était mes préférés visuellement qui se sont abîmés. Donc il y a voilà un petit fard là. Celle-ci elle est un petit peu nude, mais dans les tons chauds, il y a un petit peu de chaud avec un petit peu de rouge à l'intérieur. Très joli.
Ensuite on a celle-ci, je crois que elle fait partie des dernières sorties de la marque, c'est la Hydra Dolphin. Donc ça je suis moins fan au niveau du packaging, bon ça c'est un goût personnel, mais ça reste quand même très joli et c'est en accord avec l'intérieur de la palette. Donc celle-ci je ne l'ai pas swatchée, elle est comme ceci. Donc pour du coloré ça reste quand même assez soft, hein, c'est quand même assez foncé. Il en existe une autre avec des tortues, celle-ci était en rupture donc j'ai pas pu la commander, qui est un petit peu plus colorée, enfin coloré voyant, parce que là c'est quand même c'est du coloré mais c'est pas trop peps non plus. Ensuite on a la flamboyance, celui-là j'adore le packaging. Celle-ci je ne l'ai pas swatchée non plus parce que j'ai pas eu le temps de tout swatcher parce que j'en ai reçu beaucoup. Donc elle est comme ceci. Ensuite on a la Affinity. J'adore le packaging. Donc celle-ci elle est assez nude, mais il y a quelques fards à effet qui ont l'air sympas. Donc quand je dis fards à effet, c'est des fards où il y a deux couleurs à l'intérieur et des paillettes. Donc ceux-là par exemple, je vous montre de plus près. Vous voyez, ceux-là. Et celui-là, et je crois qu'il y a un fard à paillettes et c'est celui-ci. Donc hâte de tester aussi. Ensuite on a la Decadent. Donc c'est une nude aussi, elle ressemble un petit peu à la copie de la Glam Palette de chez Natasha. Celle-ci elle est plutôt mate, elle est plutôt soft, on voit par rapport aux fards qui sont métallisés mais très soft. Donc pour un maquillage de tous les jours un petit peu plus simple, elle est sympa. Ensuite on a la Soft Butterfly, celle-ci elle est magnifique, j'adore le packaging. Et celle-ci c'est une palette, il me semble, de pastels, mais avec des pastels, faut pas trop que je force parce que j'ai peur de la casser, on va la montrer comme ça. Des pastels qui sont quand même avec des couleurs super intéressantes, notamment cette ligne là qui est un petit peu du rose mais avec un petit peu de lilas à l'intérieur. Je trouve les couleurs sympas. Pastel mais super sympa. Ensuite on en a une autre d'une collection d'Halloween aussi, il me semble, c'est la Enchanted. Elle est comme ceci. Franchement les packaging ça donne trop envie d'acheter. Et quand tu dis 13 €, bah t'as envie d'acheter. Et celle-ci elle est très dark, très Halloween, j'adore. Et elle me fait penser un petit peu, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais elle me fait penser à celle de chez Martin Cosmetics, la 669. Et je trouve qu'il y a pas mal de couleurs qui s'y rapprochent. Et franchement, si vous n'avez pas le moyen de mettre, je crois que c'est 55, je sais plus le prix exact, de la palette Martin, celle-ci, ça pourrait éventuellement s'y rapprocher. Ensuite, on a la Namaste with Cannabis Sativa. Celle-ci, le packaging, je crois que c'est peut-être mon packaging préféré encore. Parce que je les aime tous, les packaging. Vous voyez un peu comme c'est joli. Et à l'intérieur, c'est aussi très sympa. Vous avez des fards. Vous avez 3 fards à paillettes. Ça, c'est nouveau. Dans les nouvelles, ils commencent à mettre des fards un petit peu à paillettes comme ça. Vous avez celui-ci, celui-ci et celui-ci. J'aime beaucoup le choix de couleurs. Et je trouve qu'avec le petit chunk comme ça de paillettes, ça peut faire super joli. Ensuite, on a la Hype avec les feuilles aussi de canard. Et celle-ci, j'ai adoré la couleur de cette palette. C'est très coloré, mais j'aime beaucoup. Moi, ça m'inspire quand il y a des couleurs un petit peu. Il y en a ce Hype là, le Hype qui est un petit peu un corail avec des sous-tons roses. On a des parmes un peu lilas là. Celui-ci, il a l'air magnifique. Ce rouge là, à voir ce qu'il donne. Et là, vous avez des paillettes compressées et on voit qu'il y a des textures de fard qui sont différentes des autres. J'ai hâte de tester ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé les Forever Flawless, qu'est-ce que vous en pensez. En tout cas, pour l'instant, moi j'aime beaucoup. Et ensuite, on a encore une avec Batman, c'est la Into the Night. Encore une fois, le packaging quoi. Je me répète, mais ça y fait quand même. Ça y fait le packaging. Donc celle-là, elle fait très smoky, un peu dark, mais pas trop, parce que c'est quand même ce côté-là, il est beaucoup plus clair, celui-là plus dark. On peut faire du nude aussi, elle est très sympa, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Ne vous inquiétez pas, il en reste que 2. Je dis 2 et je monte comme ça. Non, je veux dire, c'est trop bien, il en reste 2. Ensuite, on a la Midnight Rose, il y a une tache dessus. La Midnight Rose, et regardez-moi ce packaging.
Non mais... Je crois que c'était une édition d'Halloween celle-ci aussi, mais je suis pas sûre. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai 3 ans de retard, donc faut m'excuser. Mais j'aime trop. Et elle est comme ceci. Je pense que vu les couleurs, ouais, ça doit être certainement une palette d'Halloween, parce qu'il y a quand même pas mal de rouge et c'est quand même relativement foncé. Allez, fais le focus. Non, il n'a pas envie de mettre moins de lumière. Allez. Non, il n'a pas envie. Bon, bah c'est pas grave, vous la voyez bien comme ça. Il y a des moments où l'appareil n'a plus envie de bosser. Et ensuite, la dernière, c'est la constellation. Trop jolie encore une fois. Et c'est le dupe de la Riviera de chez Anastasia Beverly Hills au niveau des couleurs. J'ai vu des vidéos à ce sujet et c'est bluffant comme c'est la même. C'est la même. Après, moi, ça me dérange pas que ça soit moins fort pigmenté, vraiment ça me dérange pas, au contraire je trouve ça tellement plus facile. Moi je conseille vraiment aux débutantes ou celles qui maîtrisent pas à la perfection ou qui se sentent pas à l'aise d'utiliser certaines palettes. Ces fards là des Forever Flawless, elles sont faciles, vous pouvez vraiment créer des maquillages faciles. Si vous prenez des palettes comme Beauty Bay ou des Anastasia, ça va être des fois poudreux ou alors trop pigmenté et vous allez galérer à les estomper, vous allez ressembler à un clown. Et au moins, faut avoir quand même le coup de main. Et au moins, avec ces palettes-là, je trouve que c'est... vous pouvez porter toutes les couleurs et c'est facile. Et vous pouvez revenir, intensifier et ainsi de suite. Au niveau de ces palettes-là, je vous ai tout montré. Mais j'en ai commandé 3 autres qui vont arriver que j'ai pas reçu encore. Parce qu'ils ont fait, je vous mettrai les photos ici, ils ont fait une collaboration avec Game of Thrones. Et il y a 3 palettes. Et trop jolies. Je crois que j'en ai eu pour 35 € ou 38 € les 3 palettes. Donc je vous les mettrai juste ici, elles ont l'air, il y en a une qui est dans les tons un peu nude foncé, une un peu dans les couleurs chaudes, rouge, jaune et une couleur dans les bleus. J'ai hâte de les recevoir. J'en ai terminé avec cette partie de ma collection de palettes. Je n'ai pas fini, je pense qu'il y aura encore 2 autres vidéos sur mes palettes. Je préfère que ça soit un petit peu plus court et moins pénible pour vous regarder si on a trop. Déjà là, avec les Forever Flawless, il y avait de quoi faire. Donc j'espère que ce style de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus d'infos sur une palette et pourquoi pas vous montrer un maquillage avec. N'hésitez pas également de me rejoindre sur Insta et aussi sur TikTok puisque je poste souvent mes maquillages du jour et des fois je swatch ou je montre les palettes que je reçois. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner. N'hésitez pas également à liker la vidéo et voilà, j'espère que vous serez là pour mes prochaines vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.